Le samedi 8 juin 2024, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, accompagnée de quelques membres du gouvernement, a déposé auprès du bureau de l'Assemblée nationale le programme de son gouvernement en vue de son examen par la plénière. Ce programme a été conçu pour répondre aux 6 paliers du programme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dévoilé lors de son investiture en janvier dernier. Un programme focalisé sur des actions liées à la création de plus d'emplois, à la protection du pouvoir d'achat des ménages en stabilisant les taux d'échange, à la sécurité des populations et de leurs biens, à la poursuite de la diversification de l'économie, à l'accès aux services sociaux de base et au renforcement de l'efficacité des services publics. Je suis venue aujourd'hui accomplir mon devoir constitutionnel en déposant le programme du gouvernement sur la base duquel ce gouvernement va être investi. Nous avons travaillé sur base de 6 engagements du chef de l'État tels qu'il les a libellés au moment de sa campagne électorale et au moment de son investiture. Donc dans nos priorités, il y a notamment la nécessité de créer plus d'emplois, la nécessité d'améliorer le pouvoir d'achat de la population congolaise, la nécessité sur base en consolidant les acquis de la mandature passée, la nécessité d'avoir plus d'infrastructures en termes de routes terrestres, voies fluviales, voies aériennes, chemins de fer, nécessité aussi d'améliorer les questions en rapport avec le renforcement des capacités humaines. Donc là, on va toucher notamment au renforcement de l'administration au niveau de la fonction publique notamment, plus de justice, un meilleur accès à la justice et aussi une amélioration du climat des affaires avec notamment un accent sur la corruption, la lutte contre la corruption et sans oublier la nécessité aussi de travailler sur les questions environnementales parce que comme vous le savez aujourd'hui, le changement climatique a un impact sérieux sur le monde entier et nous en RDC nous sommes impactés, notamment rien qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui avec la culture du maïs. Nous n'avons pas eu suffisamment de pluie et donc tout cela sont des questions sur lesquelles nous devons travailler parce que ça touche le quotidien de la population congolaise. Après concertation des regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation par le bureau, l'heure est maintenant à la concrétisation des engagements pris par les différents regroupements pour donner les quitus au nouveau gouvernement. La plénière consacrée à l'audition du discours programme de ce gouvernement sera convoquée la semaine prochaine afin que les députés nationaux puissent analyser les objectifs prioritaires du gouvernement et apporter leur pierre à l'édifice. L'analyse et les débats des élus nationaux seront focalisés sur la représentativité territoriale sur toute l'étendue du pays dans les actions prévues par ce programme. Nommé sur ordonnance présidentielle le mercredi 29 mai 2024, le nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo est en voie d'être investi par l'Assemblée nationale. Messieurs les membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, honorables députés de l'Union sacrée de la Nation, chers membres du gouvernement, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous. Tout d'abord, je tiens à remercier l'honorable président, les membres du Présidium et chacun d'entre vous, honorables députés, qui au cours des différentes consultations qui se sont déroulées ces derniers jours, comme l'a mentionné l'honorable président, avez indiqué votre intention de soutenir l'investiture de votre gouvernement nommé par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, à qui je rends un vibrant hommage. Tout à l'heure, accompagné de quelques membres du gouvernement, j'ai eu l'honneur d'accomplir mon devoir constitutionnel en déposant à l'Assemblée nationale, entre les mains de l'honorable président et devant le bureau rassemblé, le programme du gouvernement en vue de notre investiture. La rencontre de ce jour me donne l'opportunité de vous brosser en quelques lignes ce que sera ce programme de votre gouvernement pour le quinquennat 2024-2028. Je dis vous brosser, mais c'est plutôt vous dire quel est l'objectif visé par ce programme. Ce programme représente notre vision stratégique
pour le développement économique, social et politique de notre pays pour les 5 prochaines années. Il traduit notre ferme volonté de consolider les acquis du premier mandat de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, en vue de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé, avant-gardiste, à la souveraineté affirmée et plus prospère. Il porte également notre ambition renouvelée de poser définitivement les jalons d'un Congo émergent dans lequel l'autorité de l'État est consolidée, la solidarité renforcée et les villes connectées pour le meilleur. Le programme d'action du gouvernement est dans son essence la matérialisation de la vision politique du président de la République qui se découle de son programme électoral 2024-2028 intitulé « Allons-y, unité, sécurité, prospérité ». Comme vous le savez, les 6 engagements qui sont les réponses aux attentes et aspirations de notre population sont, premièrement, la création d'emplois, deuxièmement, l'industrialisation du pays, troisièmement, la cohésion nationale, quatrièmement, la stabilité de la monnaie nationale, cinquièmement, la protection du territoire, ainsi que sixièmement, la sécurisation de la population, gage de notre développement. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés, les réformes, projets et actions contenus dans ce programme se fondent sur une analyse exhaustive des défis majeurs et des contraintes structurelles qui entravent l'économie et le développement de la République démocratique du Congo. Lesquelles contraintes doivent être surmontées pour favoriser l'émergence économique de notre pays. Ainsi, notre ambition est de bâtir au cœur de l'Afrique un État plus uni et mieux sécurisé, avec une économie plus diversifiée et compétitive, et arriver à une société plus juste pour un développement durable. Je ne vais pas ici vous dévoiler l'ensemble du programme d'action du gouvernement, mais il faut noter que le cadre stratégique de planification de ce document est structuré en 6 piliers qui reflètent les 6 engagements susmentionnés et qui permettront, par leur synergie et leurs effets complémentaires et cumulatifs, de consolider les acquis du premier mandat du président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, et ensuite accélérer le développement économique et social de la République démocratique du Congo. Elle a parlé au peuple congolais dans toute sa diversité. Vous savez, c'est une première que de réunir les responsables des différents caucus. Chacun de nous a eu à donner à la première ministre les vraies informations des réalités que traverse sa province. Vous avez autour de moi ici le président du caucus de Kasaï, qui suis moi-même, celui du Kasaï central, celui de la Lomami, celui du Sankourou. Chacun de nous, tour à tour, pendant plus de 5 heures, nous avons eu à exposer les vrais défis qui sont les nôtres. Vous savez, le problème d'infrastructure, c'est un problème qui frappe tout le Congo. Et là, pour l'espace Kasaï en particulier, on a pensé à la connectivité de toutes nos provinces. La nationale numéro 1 qui doit quitter Chikapa déjà vers Kananga, Kananga vers Mbujimai, Mbujimai atteindre l'est du Congo et passer par Kabinda, Sankourou et la Lomami. Les problèmes des aéroports, pour la province du Kasaï par exemple, vous avez l'épineuse question du port d'Ilebo, les érosions qui atteignent le territoire de Luebo, vous avez la route vers Kanjaji. Quand je vois mon collègue au niveau du Kasaï central, il y a notamment le problème de chute de Katende, le barrage de Katende, le barrage de Mbombo. Vous avez aussi la question de la route vers Kalambambouji. Au niveau de Mbujimai, il y a le problème de la Miba qui n'est toujours pas résolu. Récemment, vous avez le pont qui s'est écoulé, le pont sur Loubi, le pont Loubi qui s'est écoulé. Le même problème aussi au niveau de la Lomami où il y a un problème de parc agro-pastoral, agro-industriel. Autant de problèmes et je pense que en 4 heures du temps ou 5 heures du temps, la première ministre a eu le panorama de tous les défis qui sont les siens et les nôtres aussi. Et nous avons apprécié le cadre, nous avons même voulu que ce cadre soit beaucoup plus permanent, pour ne pas dire périodique. Au moins, elle aura, à côté des rapports qu'elle peut avoir de ses différents ministres et différents gouverneurs,
la voix de la population. Donc pour nous, c'était une belle occasion. Ce n'était pas éminemment politique, c'était plus développement, c'était plus social, c'était plus sécurité, c'était plus responsabilité civile. Donc je pense qu'elle va améliorer son programme. Nous avons eu à faire aussi des remarques par rapport aux différents budgets. Par exemple, vous avez souvent en province un taux d'exécution qui est très faible. Nous l'avons exhorté à veiller sur cela. Autant de questions qui ont été soulevées, qui, je l'espère, si elle les met en pratique, et je crois que ça va aller. Aussi, nous avons insisté que les ministres aient le temps de descendre à la base. Un ministre, sa place n'est pas que dans les bureaux climatisés, alors que la population croupit dans la misère. Il faut que les ministres aient le temps de descendre sur le terrain plutôt qu'aller en Europe, savoir les décisions, les arrêtés qu'ils prennent. Qu'est-ce que ces arrêtés apportent dans le quotidien du Congolais? Et là, je pense que la ministre a eu à nous dire que cela sera fait. Elle-même a déjà visité tout le Congo, il restait 2 provinces. Et je crois qu'avec cette initiative, la volonté qu'on a eue en elle, on n'a pas le droit que d'investir son gouvernement pour mettre fin à l'attente qui devient interminable de la population congolaise. Déclaration politique des députés provinciaux du Lualaba. Nous, députés provinciaux de la province du Lualaba en particulier et de l'espace Katanga en général, présentons nos hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions et père de la nation, à qui nous réitérons notre indéfectible loyauté. Lui réitérons nos hommages les plus déférents pour ses efforts de pacification et d'inclusion de tous au développement de notre pays dans le cadre de la représentativité des zones géopolitiques de la République démocratique du Congo. Nous, en tant que ressortissants de l'espace Katanga et accompagnant toujours le chef de l'État, en cette période où les institutions de la République sont en train de recevoir leurs animateurs par le jeu démocratique, félicitons son Excellence Judith Suminwa Tshilukya, Premier ministre et chef du gouvernement, ainsi que tous les membres du gouvernement qui viennent d'être désignés pour conduire à la destinée de notre nation. Le Lualaba vous accompagnera toujours dans vos lourdes tâches. Cependant, restons préoccupés par la faible représentativité des Katangais, qui pourtant sont très dévoués à accompagner le chef de l'État pour la réussite de son 2e mandat. Aussi, tenant compte du poids politique et économique du Katanga, pourvoyeur important à l'économie nationale, nous ressentons que cet espace n'a pas été considéré à la proportionnelle dans le gouvernement. Considérant la loyauté sans faille dont l'honorable sénateur Jean-Michel Sama-Lukonde a fait preuve envers le visionnaire de l'Union sacrée de la nation, qui est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tenant compte de l'expérience dans la gestion de la chose publique, qui est celle de l'honorable Jean Sama-Lukonde, venons très respectueusement auprès de l'auguste personnalité du chef de l'État et père de la nation congolaise pour solliciter son implication personnelle afin de soutenir la candidature de l'honorable Jean-Michel Sama-Lukonde comme président de la Chambre haute de notre Parlement. Nous citons le Sénat. Par cet acte, qui est d'ailleurs de la nature pacificatrice du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la frustration qui prend forme dans cet espace Katanga sera dissipée. Point n'est besoin de démontrer la nature conciliante et teintée de sagesse de l'honorable Sama-Lukonde. Déclaration de députés nationaux et sénateurs, membres de l'Union sacrée de la nation. Nous, députés nationaux et sénateurs, membres de l'Union sacrée de la nation, réunis en ce jour
6 juin 2024, au Kempinski Hôtel Fleuve Congo, avons suivi les péripéties de la formation du gouvernement de la République. Tenons à remercier le chef de l'État pour sa ferme implication dans le processus de mise en place des institutions issues des élections du 20 décembre 2023. Réaffirmons notre soutien inconditionnel et sans faille au chef de l'État et lui assurons notre accompagnement dans la réalisation de ses engagements avec la République. Confirmons notre soutien indéfectible au gouvernement Judith Suminwa Tuluka et notre appartenance à l'Union sacrée de la nation. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le chef de l'État, que vive l'Union sacrée de la nation.